Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue ici entre projet gestion de stock. Donc, on va voir, Inch'Allah, donc la section de gestion des utilisateurs, donc avec les rôles et avec les droits d'accès. D'accord? Donc, je commence par la première partie. Donc, comment créer une interface qui permet d'ajouter un nouvel utilisateur. Donc, je peux ajouter les informations de base, par exemple le nom, le prénom, le login, mot de passe. Je vais ensuite ajouter donc la photo pour cet utilisateur. D'accord? Voilà, donc je lance ma base de données. Donc voilà, je vais revenir sur la table utilisateur ici. Je pense que nous avons déjà créé cette table utilisateur. Donc je vais la modifier. Voilà, donc clic droit, mode création. Donc ID user, voilà, donc le login. Donc j'ai déjà ici login, donc le type texte. Donc l'ID user, c'est un numéro auto, donc il s'incrémente automatiquement. Pour le mot de passe, je vais ajouter ici donc masque de saisie. Et je vais sélectionner, choisir ici donc mot de passe. Voilà. Donc j'ai ici le nom d'utilisateur et je vais ajouter ensuite donc le téléphone. Voilà, il s'agit d'un texte. Ici, je peux spécifier par exemple des caractères. Donc l'email, c'est un texte. Je peux spécifier par exemple 50. Et pour la photo, donc je vais spécifier ici une chaîne de caractères. D'accord? Donc je ne vais pas ajouter donc directement les photos comme des pièces jointes dans notre table. Donc je préfère de les ajouter. Tout simplement, je vais ajouter des chemins d'accès pour ces photos et je vais les placer dans un dossier dans notre répertoire du projet. D'accord? Donc je ne vais pas ajouter ici un champ pièces jointes. Je vais tout simplement ajouter ici un champ de caractères. Donc il sert à enregistrer donc, le chemin d'accès pour cette image. Donc, je vais placer les images dans un dossier, ou les photos dans un dossier, et je vais faire la liaison ici dans la table avec le champ photo pour ici enregistrer la référence ou le chemin vers cette photo, d'accord? Ensuite, je vais ajouter ici l'ID rôle, c'est-à-dire le rôle de cet utilisateur. Est-ce qu'il s'agit d'un administrateur, manager, contrôleur, invité, caissier, etc. Donc, je vais mettre ici tout simplement numérique. Voilà. Et voilà. Très bien. Voilà, donc pour le mot de passe, il est caché, donc à cause de masque de saisie. Je vais ajouter ensuite la table rôle, donc création. Donc ici, donc création de table. Je vais mettre ici donc ID rôle. Voilà, c'est un numérique. Et l'étiquette, le livret rôle. Très bien. Donc il s'agit ici d'une zone de texte. Voilà. Pour la clé première, c'est ID rôle. Donc je sauvegarde. Très bien. Donc je retourne ici sur les relations de la base de données, donc relations, et je vais ajouter ici donc la relation entre utilisateur et rôle. Voilà. Très bien. Pardon, la table utilisateur est déjà ouverte, je vais la fermer. Voilà. Très bien. Donc je ferme, enregistrer. Très bien. Voilà, maintenant la table a été créée, utilisateur et la table, voilà, rôle, bien sûr. Donc voilà, maintenant je vais créer l'interface qui permet d'ajouter les données de la table utilisateur. Voilà. Donc je peux se servir voilà, du formulaire de ajouter client. Donc copier, puis coller. Et je vais mettre ici. Donc ajouter tout simplement user. Très bien. Voilà. Très bien. Voilà, donc ici, donc je passe en mode création. Donc clic droit, mode création. Donc, pour le titre, je vais mettre ici donc novel utilisateur. Très bien. Donc, je vais mettre ici, attention,
Donc voilà, je vais mettre ici le nom d'utilisateur. Et à côté, je vais mettre la zone de texte. Voilà, je vais sélectionner les deux. Donc organiser, je vais mettre ici tabulaire. Voilà. Comme ça sera très simple de manipuler ce tableau. Voilà, je vais ajouter donc voilà l'utilisateur, je vais ajouter le login. Voilà, je vais ici comme ça, la même chose. Très bien. Pour ici, je vais mettre ici donc le mot de passe. Voilà, glisser la zone de texte. Je vais ensuite confirmer la saisie pour le mot de passe, donc confirmation. Confirmation, voilà. Très bien. D'accord, il me reste l'email. Voilà, il est déjà présent ici. Très bien. Et enfin, le rôle. Donc, le rôle. Très bien, voilà. Donc, ajouter un emplacement pour la photo, donc création. Et je vais sélectionner ici, donc image. Et je vais le placer ici. Voilà. Donc, je peux mettre ici, par exemple, pour la taille, je vais mettre ici 5 sur 5. Voilà, donc comme ça. Pardon. Voilà. Très bien. Donc voilà, je peux ajouter ici un petit bouton donc qui permet de charger cette image. Donc ici c'est voilà, je peux copier ce bouton. Donc voilà. Donc pour l'icône, je vais la changer ici. Donc image. Donc icône. Voilà, je peux mettre cet écran. Très bien. Donc voilà. Donc voilà, je vais encadrer l'ensemble des champs ici. Donc je peux mettre ici un cadre. Voilà. Très bien. Donc très bien. Donc pour l'interface, je pense maintenant que c'est bien. Voilà. Donc voilà, si je lance par exemple. Donc très bien. Donc l'interface, je pense que c'est bien préparé.
Donc, je peux ajouter ici, voilà, donc un effet comme ça, très bien, pour tracer les bordures de l'image. Et voilà. Très bien. Donc voilà, je passe ici, cette nomination des variables ici. Donc voilà le nom utilisateur, je vais mettre ici txt nom user. Voilà pour le login, je vais mettre ici txt login. Mot de passe txt passe. Et pour le format, je vais mettre ici, pardon, pour données, pardon, je vais mettre ici masque de saisie, c'est un mot de passe. Voilà, donc la même chose ici pour txt. Voilà, je vais mettre ici mot de passe pour le champ confirmation et pour le nom de la variable, pardon. Je vais mettre ici donc txt confirmation passe confirme passe. Très bien. Voilà pour l'email. Voilà, c'est txt email, c'est bon. Pour le rôle, je vais mettre ici txt ID rôle. Très bien. Donc je vais le convertir ici donc liste déroulante, donc zone de liste déroulante. Voilà. Très bien. Donc je vais l'alimenter ici par la source de données ici. Donc contenu. Et je vais sélectionner rôle. ID rôle des rôles. Voilà. Très bien. Je reviens ici. Donc sur le nombre de colonnes, je vais mettre 2. Et sur la largeur des colonnes, je vais mettre ici 0 pour cacher la première colonne. Et je vais par exemple mettre 3 pour afficher la deuxième. Je lance. Donc voilà, pardon. Oui, pardon, excusez-moi, donc je dois nettoyer ici le code. Donc ça va faire ajouter client. Donc voilà, je vais effacer l'ensemble du code ici. Et voilà, c'est bon. Donc si je lance à nouveau, voilà, donc l'interface, je pense qu'elle est prête. Donc je passe à la partie programmation. Donc je commence en premier temps par donc charger ou récupérer donc la photo de l'utilisateur. Donc voilà, je reviens ici. Donc je nomme ici donc la zone image. Je donne un nom de variable, donc texte et photo. Voilà. Et le bouton ici, donc texte, donc charger par exemple. Charger photo. Très bien. Donc voilà, je clique ici sur le bouton charger photo, donc c'est événement. Voilà, je vais supprimer ce macro. Et je clique ici donc événement générateur. Donc voilà. Donc tout simplement, je vais utiliser donc un objet donc file dialogue. Voilà, je vais mettre ici donc dim, pardon. Donc file dialogue, donc dim f dialogue par exemple as file dialogue. Voilà. Et je vais l'instancier ici, ou l'initialiser, set, et je vais spécifier donc ms, donc file dialogue, file picker. Je vais sélectionner un fichier. File picker, ça veut dire choisir un fichier. Voilà. Très bien. Donc ensuite, je vais utiliser la clause, voilà, de quit, with dg, pardon, with if day, et je vais mettre ici donc end 8. Très bien. Donc voilà, maintenant je vais mettre tout simplement le point. Donc point title, ça veut dire je vais donner un titre pour cette fenêtre. Donc voilà, donc je vais mettre ici donc sélectionner la photo pour cet utilisateur.
Très bien. Et je vais spécifier le chemin par défaut pour cette fenêtre. Donc, initial file name est égal à client projects.path. Ça veut dire le chemin court. Très bien. Donc, je teste maintenant. Donc, ça veut dire fd.show. Donc, différent de 0, ça veut dire j'ai sélectionné un élément. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, tout simplement, je vais mettre donc txt, ça veut dire la photo. Donc, txt photo. Il faut faire attention ici. Donc, il faut ajouter le mot ici picture, ça veut dire l'image, est égal à donc point donc select item et je vais mettre, ça veut dire le premier élément c'est 1. Voilà, je vais mettre ici un if. Donc, pour simplifier ici l'opération, je vais mettre ici un champ de texte. Voilà. Ici, donc, pour garder le chemin de l'image, tout simplement pour s'assurer que ça va. Voilà, je vais le renommer ici, donc texte, par exemple, adresse DR photo. Et lorsque je clique ici, voilà, je vais mettre mes points texte et DR photo est égal à donc, la même valeur ici. Très bien. Voilà, je compile et je teste. Très bien. Voilà, je commence par l'image. Ici, si je sélectionne, voilà. Donc, par exemple, j'ai stock. Donc, c'est icône. Voilà, et user. Et je sélectionne par exemple une photo. Voilà. Très bien. Donc, il est déjà donc, inséré ici. Donc, le chemin, voilà. Très bien. Donc, le chemin complet vers le fichier et avec l'extension, par exemple, .png. D'accord? Donc, voilà, je vais écrire le code sur le bouton enregistrer. Voilà, je passe ici en mode création. Donc, c'est enregistré. Donc, voilà, je vais le renommer ici. Donc, ajouter, je vais mettre ici user. Très bien. Et je passe ici en mode code. Voilà, générateur de code. Très bien. Donc, comme d'habitude, je vais déclarer la base de données. Par exemple, dim db as database. Voilà, et dim rs as record sets. Très bien. Ensuite, je vais mettre ici set db est égal à clients.db. Voilà. Et set, voilà. Donc, rs est égal à donc db.openRecordSet. Et je vais mettre ici donc select. Donc select étoile. Donc from users. Très bien. Le deuxième paramètre c'est db open dataset. Très bien. Donc voilà. Donc tout simplement je vais mettre ici donc ls.addNew. Ensuite ls.updates pour committer ou pour valider la mise à jour. Donc ls.updates. Ensuite je détruis les objets. Donc voilà, donc ls.close. Ensuite set rs est égal à native. Très bien. db.close. Set db. Très bien. Donc voilà, tout simplement, je vais mettre ici donc rs. Voilà, donc rs donc est égal à pour le nom de mes points txt, pardon, txt non utilisateur.
Donc ensuite, je vais mettre texte et login, texte et passe, texte et passe, pardon, confirmation. Voilà. Donc je vais mettre ici l'email. Donc téléphone. Est-ce que j'ai mis le téléphone ou non? Donc voilà. Voilà, donc je vais ajouter ici le téléphone, c'est le formulaire. Voilà, je peux copier les deux. Voilà, organiser. Donc je vais supprimer encadrement. Email, donc voilà, téléphone. La même chose ici. Très bien. Donc ici, je vais mettre texte et téléphone. Voilà. Donc voilà, donc je vais mettre ici donc adresse photo. Je vais renommer ici donc pour cette zone de texte adresse photo donc source. Je vais mettre ici, c'est la source. Voilà. Donc la même chose, si je reviens ici, je vais mettre texte et photo et je vais mettre ici source. Très bien. Voilà, je reviens ici, donc texte et je vais mettre ici donc téléphone. Pardon, il me reste ici donc téléphone et ensuite light text et donc light des rôles. Voilà. Pour la photo, je vais mettre ici donc voilà. Pardon. Voilà, je vais mettre tout simplement, je vais mettre le vide et je vais revenir ici sur cette valeur. Voilà. Et je vais remplir ici les champs. Voilà, je vais mettre login. Donc voilà, login ici. De passe. De passe ici. Voilà, je ne vais pas mettre pour la confirmation. Il ne s'agit pas d'un champ, c'est simplement une méthode pour confirmer. Donc, si je vais mettre ici par exemple l'email, téléphone, c'est iTerol. Non utilisateur, je pense non user. Très bien. Donc voilà. Donc voilà, je pense le suivant. Donc pour la photo, je vais mettre ici donc photo. Donc voilà pour la photo, je vais pas essayer donc transmettre ici donc l'adresse source de l'image. Donc c'est pas le cas. Donc je vais tout simplement créer ici un répertoire. Je l'ai déjà créé ici. Vous pouvez le créer. Donc photo par exemple user. Je vais supprimer ces photos. Donc on va créer donc photo user, donc dans le répertoire GStock, ça veut dire dans notre répertoire de travail. Donc et maintenant, je vais mettre ici, je vais mettre les photos. Pour chaque client, je vais ajouter par exemple l'ID des clients pour chaque photo. Et comme ça, il sera identifiable. Lorsque je vais mettre éditer, je vais charger par exemple les informations sur l'utilisateur, automatiquement l'image sera, la photo sera chargée. Donc il sera identifiable par un ID. Ça veut dire c'est l'ID client. Je vais renommer cette image avec le nom du client. Voilà, donc l'ID client, pardon, comme ça sera identifiable. D'accord?
Donc tout simplement, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je déclare ici une variable ici, donc dim, donc id user, pardon, as integer. Et je vais mettre ici donc id user est égal à donc rs de id user. Pardon, lorsque le champ ici dans notre cas, donc le champ id user, donc il s'agit d'un champ auto-incrément, comme vous voyez, pardon. Donc, comme vous voyez ici, donc c'est la table user. Si je clique ici en mode création, donc il est toujours ici numéro auto, ça veut dire auto-incrément. Et voilà, lorsque je clique ici sur le bouton enregistrer et je vais faire appel à la méthode ls.addNew, donc c'est la table user, donc automatiquement donc id user sera créé pour cet enregistrement. Voilà, donc je le récupère ici et comme ça je vais l'affecter à la photo. Comme ça, cette photo sera identifiable par la clé de cet utilisateur. D'accord? Donc voilà, je déclare ici une variable donc, où je vais mettre donc, le chemin, où je vais mettre les photos des utilisateurs. Donc par exemple URL, donc photo, string, voilà, donc as. Très bien, je vais mettre ici donc URL, URL photo. Donc est égal à, et je vais mettre ce chemin. Donc nous avons déjà créé donc ce dossier de photo user, donc je sélectionne le chemin ici, voilà, comme ça, très bien. Donc j'ai stock photo user et je vais précéder ce chemin avec donc voilà Carrion Path, Carrion Project, pardon, Carrion Project, donc point path et concaténer ensuite avec ce dossier. Très bien. Voilà. Donc voilà donc pour la photo, le chemin que je vais mettre ici, tout simplement je vais mettre URL photo. Donc concaténer ensuite, voilà, donc avec id user. Donc le nom de l'image sera donc c'est l'id user, ça veut dire la clé. Donc id user, voilà, voilà, donc voilà. Donc mais il faut faire attention ici, si je sauvegarde par exemple cette image, donc il sera pas, il sera donc par exemple le chemin, donc point id user par exemple 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il ne faut pas oublier l'extension de l'image, d'accord? Donc il faut faire attention avec l'extension de l'image. Donc tout simplement, je vais ajouter une petite fonction qui va récupérer l'extension d'un fichier, tout simplement. Donc je vais mettre ici donc function. Voilà, ou je vais mettre ici public. Donc la fonction. Voilà, donc public function, par exemple git extension. Donc for a file pour l'extension du fichier. Et je vais mettre ici donc le path, ça veut dire le chemin as string. Très bien. Donc il va retourner une chaîne de caractères, donc string. Voilà. Je déclare une variable ici, donc dim. Donc voilà, je vais chercher donc où se trouve la position, où se trouve le point. En général, les fichiers donc se terminent par .exe, .png, .doc, .cada. Donc je vais récupérer la position où se trouve la dernière point dans un chemin. Donc le chemin complet. Donc je vais retourner la position où se trouve la dernière point et je vais faire la soustraction entre la longueur de la chaîne qui représente le chemin avec la position où se trouve le chemin et je vais utiliser la fonction write pour extraire la chaîne qui représente donc l'extension. D'accord? Donc voilà, je vais mettre ici donc position point par exemple, donc as integer, voilà, et je vais mettre ici tout simplement position point est égal à, donc
Voilà, donc la fonction s'appelle donc inster, donc reverse, qui permet de trouver la dernière point. Donc, si je trouve par exemple inster in ester, donc il va retourner tout simplement la première occurrence du point. Voilà, donc je vais trouver la dernière point du fichier. Par exemple, ça arrive par exemple si le fichier contient des points dans le nom du fichier. Voilà, j'ai pas besoin de ces points, mais je veux la dernière point. Comme ça, je vais savoir l'extension. D'accord? Donc, je vais passer ici donc le chemin. Donc, path. Voilà. Et la chaîne à chercher. Très bien. Donc, c'est le point. Voilà. Donc, ensuite, je vais mettre ici donc, une chaîne de caractères, par exemple, dim. Donc, extension à string. Voilà. Et je vais mettre ext est égal à extraire à partir de droit pour trouver l'extension. Voilà. Donc, write. Donc, la chaîne pour faire l'extraction. Donc, c'est le chemin path. Donc, longueur, tout simplement, je vais mettre donc, la longueur de la chaîne en sa totalité, donc l'impact moins la position du point. Très bien. Et voilà, je retourne. Et enfin, je vais affecter donc au nom de la fonction, je vais retourner la fonction, pardon, la valeur ext. Très bien. Donc voilà, je peux tester par exemple, lorsque je clique ici, voilà, tout simplement, je vais mettre ici donc msgbox, donc get, voilà, donc get extension file, et je passe ici donc le nom du fichier, voilà, tout simplement, je peux mettre par exemple, pardon, je reviens ici, et je lance, si je clique, voilà, je cherche une photo, très bien, donc l'extension c'est PNG. Donc voilà, je cherche un autre fichier par exemple. Voilà. Donc voilà, il sera ici donc l'extension c'est GPG. Très bien. Donc voilà, l'extension est bien récupérée. Donc tout simplement, je vais ajouter ici donc concaténer avec, donc point, concaténer ensuite avec get extension. Et je passe le nom du fichier, est déjà enregistré sur le champ ici, texte théâtre photo source. Voilà, comme ça. Très bien. Voilà. Très bien, je teste maintenant. Voilà, je vais mettre ici donc je vais ajouter ici le masque, le rôle. Voilà. Voilà, j'ai pas rempli ici donc la table rôle. Voilà, 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 voilà. Donc je reviens ici. Donc pour la table rôle, je vais mettre ici par exemple. Donc voilà pour un C admin. Le 2C donc manager. Le 3 par exemple caissier. Le 4 donc je pense par exemple contrôleur. Et je vais avoir par exemple pour le 5, tout simplement c'est un invité. Très bien. Donc voilà, si je reviens ici, je lance. Donc je peux mettre donc MM. D'accord, donc MM. Donc pour le mot de passe, c'est
par exemple. Donc l'email, donc le rôle, par exemple admin, ou tout simplement caissier. Donc pour la photo, je vais mettre ici donc la photo de cet client. Par exemple, la photo de cet utilisateur, je vais mettre ici donc icône. Très bien. On va mettre par exemple cette photo. Si je clique ici sur enregistrer, donc le champ est très petit pour accepter la qualité des données que veut le téléphone, pardon. Ah oui, le téléphone, j'ai mis ici des caractères. Donc il faut faire attention. Donc je reviens ici et je vais donc mettre police ici. Voilà. Très bien. Donc je pense donc il était bien ajouté ici. Donc c'est utilisateur, si j'actualise, voilà. Donc voilà, donc l'ID utilisateur, comme vous voyez ici, donc l'ID utilisateur c'est 3. La photo, il s'appelle 3.png. D'accord? Mais il faut faire attention ensuite. Où est la photo? D'accord? Donc la photo, elle n'est pas bien transférée ici. Donc je dois la copier et la coller ici. Donc et avec le nom 3.png. Donc il faut faire attention. Donc comme ça, même si j'ai ici donc le chemin, ça ne sert à rien parce que la photo n'existe pas dans ce chemin. Voilà, je reviens. Voilà, je vais ajouter une autre fonctionnalité qui permet de copier l'image automatiquement vers ce chemin. Donc lorsque je clique ici, c'est enregistré. Voilà. Une autre variable ici, donc dim le chemin cible. Voilà, à string. Et voilà, lorsque je clique ici, je vais mettre tout simplement ce chemin, c'est le chemin cible. Oh, je vais mettre par exemple ici destination. Donc fichier destination. Un string, voilà, je vais mettre ici donc très. Voilà, donc après update, donc pour copier automatiquement le fichier, donc je vais mettre ici donc je déclare ici un objet. Donc dim FSO, donc un file object system, donc as donc scripting, donc voilà, donc scripting file system objects. Donc, mais il faut faire attention, donc avant d'utiliser donc l'objet scripting file system objects, vous devez ajouter ici, donc c'est à la référence. Donc vous devez ajouter ici donc Microsoft Script 25. Donc nous avons déjà ajouté cette fonctionnalité donc dans la vidéo précédente. Donc voilà. Donc et je vais mettre ici donc sets FSO est égal à donc new donc scripting voilà file system objects. Et grâce à cet objet, donc je vais faire copier et coller le fichier. Voilà. Tout simplement, je vais mettre ici donc FSO, donc point copy file. Je vais mettre ici donc la source. La source c'est mes points, voilà, donc adresse, pardon, point txt, adresse photo source. Et la destination, c'est automatiquement fichier destination. Très bien. Voilà, je teste maintenant. Donc je vais ajouter un nouvel utilisateur. Donc je clique ici sur la photo. Voilà, je sélectionne par exemple icône. Donc, par exemple cette photo. Voilà, je vais mettre ici Mohamed. Donc Mohamed par exemple, donc le mot de passe maintenant. Donc pour l'email, donc et voilà, je vais mettre pour le rôle, je vais mettre par exemple manager. Si je clique sur enregistrer, pour ce dossier, donc il est vide. Donc lorsque je clique ici sur le bouton enregistrer, je pense
Voilà, donc l'image a été transférée et avec l'ID 4. L'ID 4, donc voilà, c'est l'ID de l'utilisateur que nous venons de créer. Si je reviens ici sur User, très bien, voilà, donc l'image a été enregistrée. Voilà, donc je reviens ici donc sur téléphone, je vais mettre ici donc sur données, donc masque de saisie, je vais mettre numéro de téléphone. Donc voilà, je vais ajouter ici un test sur, voilà, donc sur le champ confirmation. Donc je vais revenir ici sur l'événement. Donc je vais utiliser donc l'événement sur sortir, ça veut dire on exit. Voilà, lorsque je vais saisir quelque chose ici, je vais sortir et je vais quitter ce champ vers le champ suivant. Donc cet événement sera déclenché. Donc, je clique ici, donc générateur de code. Voilà, donc je teste maintenant. Donc if, voilà, je teste if le mot de passe, donc mi.txt, texte par exemple, pardon, donc passe, donc est égal, donc un mi.txt, pardon, texte confirmation, passe confirmation. Pardon, je vais mettre ici, c'est différent, pardon, c'est if différent d'un. Voilà, un diff. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Tout simplement, je ne vais pas accepter cette valeur et je vais rendre le curseur sur le champ confirmation pour la ressaisir. Voilà. Tout simplement, je vais mettre ici document.txt passe confirmation. Donc, point site focus. Ensuite, je vais sélectionner le texte. Voilà, mes points. Voilà pour voilà, donc cell starts, ça veut dire que c'est égal à je commence le débit. Mes points txt, donc passe confirmation. Point cell length, ça veut dire la longueur de la sélection, donc est égal à donc l'un de mi point txt passe confirmation. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ici cancel. Je vais analyser cette valeur est égale à true. Très bien. Je teste maintenant. Voilà, je vais ajouter un autre utilisateur. Voilà, donc je vais mettre ici donc là pour le mot de passe. Je vais mettre par exemple ici donc admin et le deuxième mot de passe, je vais mettre ici admin et je vais ajouter quelques valeurs. Voilà. Si je quitte, voilà, donc il ne va pas accepter cette valeur, donc il va retourner automatiquement sur cette valeur, il va la sélectionner, comme ça je vais la ressaisir. Voilà. Voilà, tout simplement je vais mettre ici admin, donc il va passer. Très bien. Donc, et là, voilà, gmail.com. Donc le téléphone, je vais mettre un téléphone pour, je vais mettre ici invité. Voilà, pour la photo, je vais sélectionner ici, donc photo. Donc, icône. Voilà, je sélectionne par exemple cette photo. Voilà. Donc voilà, comme vous voyez ici, donc le nom de cette photo, donc c'est, s'agit d'un nom ici, donc Famille Geek. Voilà, donc si je clique ici, je clique sur enregistrer, donc il ne va pas garder le nom de ce fichier, donc il va le renommer donc avec l'ID du client. Voilà, si je clique ici, vous voyez, donc voilà, l'image a été transmise ici, donc et voilà, donc l'utilisateur a été ajouté. Si je clique ici sur user, je reviens, voilà, donc voilà les utilisateurs 5. Très bien, voilà. Donc il ne faut pas oublier d'ajouter ici un contrôle sur le login, donc pour ne pas avoir donc des logins identiques. Donc, je clique ici sur mode création, voilà, et sur login, je vais revenir ici donc sur voilà, donc indexé où se trouve, donc c'est indexé, je vais mettre ici
Voilà, donc oui, mais sans doublon. Donc je vais l'indexer et je ne vais pas avoir de doublon, c'est le champ login. Voilà, c'est par exemple déjà un utilisateur avec un login, je ne vais pas ajouter un autre utilisateur avec le même login, sinon je vais avoir des doubles authentifications pour plusieurs utilisateurs. Voilà. Donc très bien, je pense. Donc on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc et je continue donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'hésitez pas de s'abonner à notre chaîne si vous voulez. Donc et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci, à bientôt.